Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter un match contre Boros Feather avec notre deck Grixis Phoenix. Donc c'est un match, la ronde 3 du WMCQ de ce week-end. Donc Boros Feather c'est plutôt un bon match pour le deck. Contrairement à AZ Phoenix qui avait vraiment du mal, grâce au noir on a de la discard pour gérer ses petits tricks, on a des meilleurs removals et aussi surtout Ritual of Suits qui le défonce littéralement vu que ça gère toutes les bêtes de son pack et il peut rien faire, sauf s'il joue encore des Sheltering Lights. Donc là on garde une avec un land parce qu'on a deux opts et des piocheurs. Opter pour on opte dans Sulfur Falls, donc c'est pas le terrain qu'on voulait voir, on veut voir du noir. Mais bon, on s'en contente quand même, c'est pas, on va pas mettre le land en dessous, on a vraiment besoin de piocher nos lands. Donc là, un choix pas évident. On a pas mal de removal. Là, je vire le B-Devil en me disant je pense pas qu'il fasse Feather ce tour-ci. Généralement, on le fait à partir du tour 4 avec un truc pour le protéger. En y repensant, c'était quand même un petit peu risqué. Là, s'il me fait Feather ce tour-ci, j'ai quasiment perdu la partie. Et d'un autre côté, j'avais pas les deux noirs surtout. C'était surtout ça l'argument. Donc là, une excellente pioche qui me permet de faire un double removal. Donc Legion's End sur Dreadhorde Arcanist, ça me permet de voir sa main. Donc je vois qu'il a 3 bêtes et un choc. Le choc permet de finir le Legion Warboss. Donc là, on a envie de faire flotter Erasure à un moment donné sur la plume, mais surtout pas que plume reste sur table. Donc là, on aimerait bien piocher un land pour pouvoir faire cast down plus flotter Erasure. On a pas mal de Drake. On est OK pour trader un choc et un légionnaire contre un Drake. Donc a priori, c'est ce qu'on va faire. On espère au prochain tour pouvoir faire un beau tour avec une défausse, un removal. Pouvoir gérer ses plays. Donc là, comme il nous a pioché un autre légionnaire, il attaque. On bloque, on n'a pas envie de prendre trop de dégâts. Là, on ne cherche pas à tuer pour l'instant avec le Drake, on essaye de survivre parce qu'on se fait quand même bien agresser. Il nous choque comme prévu et on pioche notre noir. Donc là, ça fait plaisir. Donc là, je me dis, il y a moyen de réanimer le Phoenix, tour-ci. Mais d'un autre côté, j'ai absolument envie de faire cast down plus Float Erasure. Donc c'était quand même envisageable de garder l'opt pour des tours prochains. Là, je me rends compte que Finale, c'est encore une fois extraordinaire ici. Je vais la garder et pour le prochain tour. Je vais virer sa plume qui peut vraiment me poser problème. Deux Adanto, ça peut être quand même embêtant. Mais bon, moins qu'une plume plus des bêtes. On va faire case down sur sa bête. Et on a quand même pas mal géré le board. Donc là, je sais plus si j'ai une disfigure ou pas. Si j'ai disfigure, je aurai du pétrole au cimetière. Sinon, un Drake, ça l'arrête quand même pas mal. Là, je peux acheter un deuxième finale. On va voir ce qu'il y a au cimetière. Donc il y a de l'opt. Cast down, ça pourrait lui faire perdre des points de vie, mais bon, c'est pas trop ce qu'on veut. On pourrait faire choc sur la 1 pour prendre un peu moins de dégâts, mais et c'est ce qu'on va faire, je crois. Je me rappelle plus trop ce que j'ai fait ici. Ah oui, voilà, j'avais Legion's End pour gérer ces créatures, donc ouais. Autant bien gérer son board et au prochain tour, je peux ramener des Phoenix. Là, je suis vraiment frais, je gère ces deux Adanto Vanguard. Son 1-1 qui met plus de dégâts. Et on est pas mal. Je suis pas convaincu qu'il fallait faire choc à la place de Opt, mais bon. On est vraiment devant, on n'a pas envie de perdre à la course et perdre bêtement sur un choc. Donc voilà.
Donc ici, on peut gérer sa créature et faire un charte course, c'est ce qu'on va faire en ramenant le phénix. On pourrait juste aussi jouer le Drake et garder Finale pour faire un B-Devil s'il pioche une plume. Mais bon, ça fait avancer un peu plus dans le deck de faire ça. Donc là, on pioche vraiment très mal. On discarde le phénix parce que c'est gratuit. Mais on n'est pas content d'avoir pioché 2 landes d'affilée. Ceci dit, il a plus que 2 cartes en main. Nous, on a un Drake au prochain tour qui va rapidement le tuer. Pioche un autre Adopter Vanguard qui est très bien géré par le Drake. Sur le Drake, on pioche la meilleure carte qu'on pouvait avoir. 10 figures. Et là, du coup, on se rend compte qu'on peut le tuer en 2 tours. En attaquant avec le phénix, on le met à 14 et après, on peut le tuer. Donc là, j'ai fait upkeep 10 figures pour essayer de tourner autour au maximum de God's Willing. Donc voilà, c'est toujours souvent le mieux de le faire au tour adverse pour le faire dépenser des manas si il l'a. Et s'il l'a pas, bah, on n'a rien perdu d'autre. Dans ces couleurs-là, il a rien pour lui donner 2 de défense en plus. Donc voilà, une bonne partie, bonne première partie, on a assez facilement gagné. Donc là, on aime bien le 3e Ritual of Suits qui est excellent. Les duress pour lui enlever son God's Willing, ses piocheurs pour éviter qu'il fasse trop de combos. Comme d'hab, on va virer un petit peu les Chandra qui sont pas très bien contre aggro. Des Tormenting Voice pour perdre un peu moins de temps. Les chocs, c'est vraiment pas terrible. Choc, c'est bien que contre la 2-2 qui attaque directement, sinon c'est pas terrible. J'aurais peut-être pu garder Saeli, qui est correct contre Adotto Vanguard, mais sinon c'est pas exceptionnel. Ouais, je suis assez content du sideboard là. Je n'avais pas affronté beaucoup de phasers depuis M20, mais avant M20 j'avais pas mal joué avec le deck et je sais que c'est un bon match-up grâce à la discard, Ritual of Suits et des bonnes menaces de mon côté. Donc voilà, je peaufine un peu le sideboard et on va être parti pour la 2e game. Hop, c'est parti. Donc mon adversaire commence cette fois. Là, idéalement, on espère piocher un removal, une discard et un Ritual of Suits. Et bah, c'est exactement ce que j'ai en main de départ. Il mulligan en plus, donc là, on se sent quand même plutôt frais. On va perdre 2 pour pouvoir faire 10 figures ou opt à la fin du tour. Il a encore un temple, donc il est très lent sur cette game. On va faire opt, là on cherche une menace, un finale, un phénix, un drake. Drake, parfait. On peut enchaîner par une fois Erasure, voir ce qui nous prépare un petit peu. On voit qu'il a plein de removal et un phaser. Donc les removals, les 2 chocs franchement sont pas terribles, il aurait sûrement pas dû les garder. Mais il pensait peut-être qu'on jouait une version avec des électromancers. Je garde le B-Devil ici parce que c'est ma seule carte en main qui permet de gérer un autre phaser ou un arcaniste qui vient de piocher. Donc là on est pas mal, on peut se diriger sur un B-Devil sur arcaniste suivi de Crackling Drake en espérant qu'il pioche pas de créature rapidement pour pouvoir faire son Reckless Rage sur mon Crackling Drake.
Et au pire, on peut attendre et faire des removals sur ces créatures s'il en pioche rapidement. Donc encore un arcaniste. Je sais qu'il n'a pas grand chose de cimetière, mais vu qu'on pioche en plus le deuxième Ritual of Suits, on va le faire avec plaisir sur son arcaniste. Donc là, il faut qu'on évite quelques draws, qu'il n'ait pas de créature, et après on sera vraiment frais. On pose le Drake, on pioche. Il nous fait un double choc dessus, on est plutôt content. 3 pour 1, ça nous dérange pas. Donc là, je me tâte à poser mon land parce que je sais pas trop ce que je vais défausser sur charte de course. Mais cette version est quand même assez greedy en mana. Donc on est content de pouvoir poser son land. Je fais charte course donc avec un seul bleu pour creuser dans Phoenix et d'autres bonnes cartes. Hop. Là j'ai le choix entre Disfigure et Legion's End. Je me dis que s'il a un boost, c'est mieux de jouer Legion's End. Donc c'est ce que je joue. Si en plus il a God's Willing, je peux faire Disfigure en réponse. Donc c'est tout bénef. Il a le truc qui rend indestructible, donc ça marche pas sur un revolt qui exile. J'ai pas forcément de raison de faire opt ce tour-ci, hein, parce que j'ai rien à chercher ce tour-ci, et au tour d'après ça pourrait me permettre de faire Phoenix. Là je me dis j'ai quand même envie de piocher une menace. Je garde le Hunter, parce que ça, même si il le gère avec son Sheltering Light, ça fait toujours une 4-4. J'ai des figures pour gérer son Adepto Vanguard, c'est très bien. On va espérer piocher quelques créatures. Donc lui, il a bien top decké God's Willing. C'est quand même une bonne draw. Donc là, il va pouvoir commencer à mettre la menace. Il va commencer à mettre la pression. Donc là, je continue à chercher mes Drake et mes Phoenix. Je trouve 2 Drake, c'est parfait. Donc là, le désavantage, c'est qu'il va pouvoir me le gérer hein, en payant des points de vie. Mais bon, il peut m'en gérer qu'un seul et après, c'est moi qui vais le défoncer. Donc là, il fait le play de rendre indestructible le Adanto Vanguard. Il met 2 blessures sur son Adanto et 4 blessures sur mon Drake. Donc là, je rejoins un Drake pour piocher, mettre une menace qui peut le tuer en 2 tours. Là, il a repioché une autre edge, donc c'est un petit peu embêtant. C'est quand même une bonne draw. Mais papa a pioché 10 figures. Et il ne peut pas le gérer avec la carte qui rend indestructible. Je garde mon land en main parce que j'ai pas forcément besoin d'avoir un 7ème land sur table. Hop, je gère sa créature. Et là, pour une fois, j'espère qu'il pioche plume. Parce que s'il pioche plume, je peux le gérer, mettre une 4-4, et il peut rien y faire. Donc c'est parfait, ça me permet de faire Enter the God Eternals. Tuer sa bête, mettre une 4-4, piocher 4 cartes, melee de 4, pas piocher 4 cartes, gagner 4 points de vie, pardon. Donc là on est pas mal, on a une 4-4, on peut poser le Phoenix également au prochain tour, voire essayer de le ramener si on pioche un opt ou quelque chose. Là c'est pas une mauvaise draw pour lui. Donc là le mieux c'est pas prendre de risques, hein. On va tuer son Feather, a priori piocher 2 cartes. Voilà, là il a plus rien. Enfin, prochain tour il aura plus grand chose.
On gère son Feather. Bon, malheureusement, le token meurt aussi, hein, mais bon, on prend pas de risque, hein, c'est ce qui pourrait lui permettre de revenir dans la partie de chaîner des piocheurs ou quoi. Donc là, excellent draw. On est sûr de pouvoir ramener le Phoenix. On garde sa main pour voir ce qu'il a. Lava Coil, la carte qui gère le Phoenix, on la vire. On fait d'abord le Voice pour défausser le Phoenix. Et nous donner plus d'options sur le Scry de Opt. Tac, on pioche mal, mais c'est pas très grave à ce stade. Enfin, pas qu'on pioche que des landes d'affilée. S'il pioche des menaces, on n'est pas très bien là, on a quand même pas bien pioché ce tour-ci du tout. Mais bon, pour l'instant il a rien, il a 5, il faut qu'il touche un removal, sinon il a perdu. Ou un feather pour bloquer. Et il concède, pour moi un peu prématurément. Mais bon, effectivement j'avais beaucoup de chance de gagner à ce moment-là. Donc voilà, vous avez un exemple d'une partie contre Boros Feather, qui est, je pense, de façon assez certaine un bon match-up, même si on peut perdre évidemment, il y a des fois où on va se faire déborder par Feather ou Dreadhorde d'Arcanis qui va flashbacker des cartes. Mais ça reste un bon match-up, bien meilleur pour Grixis Phoenix que pour IZ Phoenix. Donc voilà, vous avez un autre exemple de match-up qu'on peut affronter avec le deck. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous remercie.